Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour du coup l'analyse du nouveau projet de Brix, donc qui s'appelle le Garage Candé sur Beuvron. Oh, c'est vraiment un nom vraiment incroyable. Super ville j'imagine, on va regarder ça, mais c'est une ville qui se trouve entre Tours et Orléans, je crois, si c'est pas connerie. Bon, c'est pas la ville la plus connue du monde, hein, on va pas se mentir. Alors c'est un projet très atypique, hein, c'est pas un projet de ce qu'on a habituellement. Donc là on va financer une SCI pour pouvoir racheter des hangars, en fait, hein. Concrètement, c'est des hangars et des bureaux pour une société de réparation auto, vente et vente de véhicules d'occasion. Et je crois qu'il faut contrôle technique aussi. J'ai pas tout bien vu. Bon, ça, c'est les futurs locaux achetés. On va regarder ensemble de toute façon. On est sur un 9% de rendement par an. Alors, c'est un peu spécial parce qu'en fait, l'horizon, donc c'est 3 ans, mais potentiellement, c'est 5 ans. Et si c'est 5 ans, les 2 années de plus, on passe à 10%. Vous allez le voir, on va le revoir dans le fichier. Donc, comme d'habitude, sur les vidéos d'analyse, deux petits conseils. Le premier, ne vous fiez pas à l'avis d'une seule personne. Lisez vous-même les plaquettes, prenez le temps d'observer. Je peux faire des erreurs, je suis un être humain, donc ça m'arrive des fois de pas bien comprendre la plaquette et peut-être de dire des conneries. Donc voilà, informez-vous bien, écoutez potentiellement d'autres personnes qui en parlent, et voilà. Donc voilà, prenez bien votre temps pour choisir et où investir votre argent. Deuxième chose, n'hésitez pas, si jamais vous voulez participer au collecte de Brix, à utiliser le lien que vous avez en description. C'est un lien parrainé. Donc si vous prenez les 3 premiers mois d'investissement, vous aurez 1% supplémentaire sur vos projets. Donc c'est quand même relativement intéressant, surtout sur des projets comme ça. Voilà, on va commencer. Donc, collecte demain. Donc demain, nous serons le 6 janvier, ça va être marqué en plus, je suis trop con. Voilà, c'est le 6 janvier à 12h30 comme d'habitude. En ce moment, on se fait bombarder de projets, donc je suis vraiment sur le fil à chaque fois. Juste la veille, je le fais, mais je vais essayer de me prendre un peu plus à l'avance. Donc là, il y a d'autres projets. J'ai vu que vous m'aviez demandé de faire l'analyse du projet. Non, je dis de la merde. L'analyse de projet, celui-là, là. Les appartements à Montluçon. Bah, je le ferai. Mais du coup, vu que je suis un peu plus large, là, on essaie pour le 10. Je m'en occuperai dès que j'aurai le temps, parce qu'il y a un projet en cours aussi sur la première brique qu'il faut absolument que je fasse. Et j'espère avoir le temps. Donc voilà. Bon, on va rentrer sur la fiche technique, on va pas lire là, parce que ça c'est du résumé en fait, hein, tout simplement. Donc on va regarder. Déjà, on va commencer comme d'habitude par la map. Donc on est juste ici. Donc comme je l'ai dit, entre Tours et Orléans, qui se trouve ici. Dans un bled que je connais pas du tout, hein, pour le coup. On va pas tourner autour du pot très longtemps. Et du coup, on se trouve juste ici. Vous allez voir, en fait, on voit pas grand chose, hein, vu que là, c'est pas de l'habitation. Je suis allé un peu trop loin. De l'habitation, du coup, on est juste ici. Voilà, bon. Les photos, pour le coup, sont très contractuelles, quoi, hein. C'est vraiment. On est sur du concret, quoi. Juste ce que je me demande, c'est pourquoi la société qui est déjà en place, parce que du coup, c'est pas la même société, si j'ai bien compris. Parce que du coup, c'est pas le même nom. Pourquoi ils ont arrêté et pourquoi ils vendent. Voilà. Donc je me demande bien. Mais bon, à voir. Après, peut-être que j'ai mal compris. On va relire ensemble, comme ça au moins on est raccord. Voilà, bon, ouais, c'est. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Voilà. C'est une zone industrielle, quoi, hein. Mais après, en vrai, c'est joli, hein. En vrai, c'est joli. C'est propre. Ça fait professionnel. Moi, je trouve que ça fait professionnel. J'aime bien, ouais. Bon, allez, passons au concret. Hop. Alors, on s'en fout. Alors, financement de 2 bâtiments industriels à Candé-sur-Beuvron, voilà, pour un garage et la vente de véhicules d'occasion. Le site vendu 200 000 euros, estimé à 400 000 euros, comprend 457 mètres carrés de bâtiments sur une parcelle de 3 347 mètres carrés. Donc, on a l'adresse, la collecte, donc c'est 220 000 euros, 9 pour en fixe, versé mensuellement parce qu'on sera rémunéré sur le loyer, du coup. Vous allez voir, en vrai, c'est plutôt sympa. Alors, voilà. Durée échéance 60 mois, avec remboursement anticipé possible des 36 mois. Donc 36 mois, ça fait 3 ans. 3 ans, c'est long, hein. 3 ans, c'est long quand même. Et 60 mois, ça fait 5 ans quand même, hein. 5 ans, c'est quand même très très long. Voilà. C'est pas des projets courts. Voilà, on a vu beaucoup de projets courts là dans les derniers petites analyses. Là, un an et demi, quelque chose comme ça. Mais là, on est sur 3 ans minimum, quoi. Donc, porteur de projet, Eval Auto. Vous allez voir, comme d'habitude, on a très peu d'informations sur le porteur de projet, ce qui est vraiment dommage sur Brix. Alors, le projet vise à acquérir de nouveaux locaux par le biais d'une SCI afin de développer l'activité et améliorer l'image de l'entreprise. Donc, on est bien sur des nouveaux locaux, donc ça veut dire que l'ancien propriétaire vend. Pourquoi?
Ça, on n'a pas l'information, malheureusement. Les locaux actuels sont petits, non asphaltés, ne reflètent pas l'image de l'entreprise. Ouais, donc ça doit être un truc avec une cour en gravier ou en terre, et ça doit pas faire très pro. Alors que là, on a pu voir que, effectivement, si on revient là, c'est vrai que ça fait un peu joli quand même le parking, hein. Ça fait un peu propre là, les véhicules bien garés. Bon, il y a un petit peu d'entretien à faire, hein, mais c'est vrai que ça fait un peu plus pro que, j'imagine, une espèce de route de terre un peu pourrie, quoi. Les nouveaux locaux plus spacieux et prêts à l'emploi garantissant la continuité de l'activité. Second place va être acquis pour 200 000 euros. Se compose comme celui-ci. Un premier bâtiment de 150 mètres carrés comprenant un vestiaire, une salle d'eau et un atelier. Un deuxième bâtiment de 307 mètres carrés. Un bureau, une salle de réception, un WC, un atelier. Le tout est situé sur une parcelle de terrain d'environ 3347 mètres carrés. Notaire porte-projet estime que ce type de complexe vaut 400 000 euros. Bon, après ça, vous connaissez, hein, les estimations c'est bien beau, mais la vérité c'est que ça se vend 220 000. Euh... Pardon. Les intérêts seront versés grâce au loyer de 2500 euros que l'entreprise du porteur de projet perd à la société qui achète le complexe. Parce que du coup, on passe par une SCI pour, euh, pour acheter, du coup. Le financement, voilà, sur 36 mois, jusqu'à 5 ans. Dans 36 mois, le taux d'intérêt pour les investisseurs passera à 10%. Voilà, comme je vous l'ai dit, si le projet dure plus longtemps que ce qui est prévu, à partir des 3 ans, on passe, au-delà des 36 mois, on passe à 10% par an. Ce qui est un peu plus intéressant. Après, c'est long quand même, hein. C'est très long. Localisation, bon, ça, 15 minutes de la gare de Blois-Chambord facilitant l'accès aux clients nationaux. Ça m'a fait un peu rire tout à l'heure quand je l'ai lu, parce que déjà, la gare de Blois-Chambord, je la connais pas. Puis, enfin, ça n'a pas l'air d'être très très connu. Et les clients nationaux, oui, nationaux, mais bon, parce qu'il y a des gens qui iront jusque-là. Bon, 15 minutes, c'est bien, mais bon, parce que, enfin, voilà, j'ai du mal à imaginer, surtout qu'en fait, ils font la livraison. Vous allez le voir un peu plus tard, mais ils font la livraison. Bon, je trouve pas que c'est pas forcément du coup un super truc, quoi, vu qu'ils font la livraison directement. Ce positionnement vise à récupérer la clientèle de l'ancien garage, connu par Ah, voilà. Récupérer la clientèle de l'ancien garage, connu pour sa fidélité à l'atelier de réparation. Ok, donc il y a quand même un atelier de réparation. Proximité avec des villes comme Cornet-sur-Beuvron, Challes et Chaumont-sur-Loire. C'est que des villes ultra connues, ça. Qui a été une clientèle aisée, augmenter les prix de prestations tout en maintenant une forte attractivité. Le projet concentre sur le développement de la vente de véhicules en s'appuyant sur l'atelier de réparation pour couvrir les charges fixes et salaires grâce à la clientèle existante. Ok. Avantages investisseurs. Alors, il y a des avantages investisseurs, donc ceux qui participeront à la collecte auront ces avantages-là. On va les voir ensemble. Des remises exceptionnelles sur l'entretien et l'achat des véhicules. Pourquoi pas? Il faut vivre pas loin, hein, parce qu'après, bon, voilà quoi. Et une possibilité de publicité via nos annonces de vente ou point de vente. Donc, en vrai, si vous voulez vendre votre voiture, vous pourrez passer par leurs canaux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, c'est toujours bon à prendre, hein, ça change un peu des projets. Après, il y a pas mal de projets un peu atypiques sur Brix, et du coup, on a quand même des projets. Je me souviens, au moment où on avait financé des villas, je crois que j'ai même participé à celui-là. Et on avait le droit à des tarifs préférentiels si on voulait y aller. Enfin, les louer, parce que c'était de la villa en Airbnb. Donc, voilà. Donc, en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut compter pour certaines personnes qui sont passionnées de voitures, quoi. Porteur de projet, donc, comme d'habitude, la feuille est plus que blanche. Valentin Leroy, fondateur de Valoton en 2019. Donc, bon, ce qui fait un peu peur, c'est que 2019, c'est quand même pas très vieux. A pour mission de fournir des services automobiles face à la pandémie du Covid-19. Il a adapté son modèle en récupérant les véhicules chez les clients, permettant aussi l'embauche de l'apprenti. Son équipe s'est progressivement agrandie avec 2 mécaniciens et 2 apprentis. Il revend actuellement un centre de contrôle technique avec une plus-value, réinvestissant ce bénéfice dans l'expansion de son parc de véhicules d'occasion, illustrant une gestion stratégique de son entreprise. Ok, donc voilà, c'est ça que j'avais vu tout à l'heure. Donc il avait un centre de contrôle technique avant qui va vendre. Parce que si je dis pas de conneries, on peut pas être propriétaire d'un contrôle technique et d'un garage en même temps, hein. Ou alors on peut pas avoir le même entreprise qui fait les deux. Peut-être que tu peux être propriétaire des deux quand même. Mais voilà. Parce qu'il y a conflit quand même, hein, à ce niveau-là. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire qu'il a déjà fait un premier projet et un centre de contrôle technique c'est quand même bien, hein, on va pas se mentir. Et que ça fonctionne bien, donc en vrai c'est quand même assez rassurant. Après, on a encore très très peu d'infos, comme d'habitude sur Brix. La feuille est vide, hein, il nous faudrait son CA, est-ce que son CA évolue, où en est son parc de véhicules d'occasion, est-ce qu'il y en a beaucoup, pas beaucoup, est-ce que tout est payé ou est-ce qu'il y a encore des crédits dessus. Voilà. Prévisionnel de l'opération, donc acquisition 200 000 euros, frais de notaire 14 000, frais financiers 21 000 euros, coût d'opération 235 000, apport de 15 000 euros, ce qui est très peu, ça représente même pas 10%. Donc c'est surtout sur les petites sommes comme ça aurait été bien d'avoir moins de 10% quand même. Prévisionnel de locatif, donc montant des loyers actuels payés par le garage de l'année, 28 000 euros, intérêt des investisseurs 20 000, donc économie annuelle pour le garage, 8 000 euros. Bon, à voir, ça c'est. Est-ce qu'ils payeront moins cher que ce qu'ils payaient? Pourquoi pas? Stratégie financière s'appuie sur une base solide diversifiée. Les revenus de l'atelier de réparation et d'entretien automobile permettent de couvrir les frais fixes, qui ont le salaire, le loyer, et savoir que du coup le loyer c'est nous, hein.
et les charges courantes, ainsi qu'une stabilité essentielle. La vente de véhicules d'occasion constitue un levier supplémentaire, donc en fait, il va se faire de l'argent. Là, bon, pour ceux qui s'y connaissent avant en voiture, on explique un petit peu tous les arguments de vente qu'il a, donc le LOA, le Chrome Advisor, la garantie nationale, enfin bref, il y a pas mal de trucs. En vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Parallèlement, l'acquisition des bâtiments s'appuie sur un contrat de bail locatif, qui est une micro-entreprise de paysagisme qui loue une partie des locaux pour 600 euros par mois. Cette source de revenus complémentaire optimise l'utilisation des actifs. Voilà. Bon, on a un petit plus du coup. Les investisseurs bénéficient d'un revenu mensuel via le loyer versé par l'activité. Donc voilà, c'est pas in fine, c'est mensuel, les paiements, ce qui est un peu la norme sur Brix. Remboursement d'investissement pourrait être envisagé selon deux scénarios, soit grâce à une trésorerie suffisante. Et ça, point négatif pour moi, par un refinancement bancaire. Pourquoi? C'est pas rentable du coup? Voilà, je sais pas. J'avoue que ça me fait un peu peur quand on me dit qu'ils envisagent déjà de faire un refinancement bancaire avant même d'avoir les sous. Voilà, ils en prennent 200 000 euros, ils en prennent pas des millions non plus. Donc bon, ça fait un peu peur quand même, hein. Sur 3 à 5 ans, faudrait arriver à le payer soi-même, quoi. Donc les garanties hypothèque de premier rang, très bien. C'est le minimum, enfin c'est le minimum, c'est devenu la norme maintenant, hein. S'il n'y a pas d'hypothèque de premier rang, fuyez, hein. La plupart du temps, fuyez. À moins qu'il y ait une commercialisation à 100%, fuyez. Fuyez parce que le reste, ça vaut rien, en fait, vous allez le voir, hein. Caution personnelle et solidaire, ça vaut rien. On n'a aucune information sur ses dettes comment dire, son état financier. Donc si le mec est en faillite, ben, dans tous les cas, tu ne verras pas ton argent. L'apport, il est trop léger, 15 000 euros, c'est moins de 10%, donc c'est très peu. Engagement dans la distribution, bah ça vaut rien non plus. Interdiction de remboursement, ça vaut rien non plus. Enfin, si, juridiquement, ça vaut quelque chose, mais ce que je veux dire, c'est que ça vous garantit rien. Si le mec est en faillite, vous y gagnerez rien. Alors que là, si le mec est en faillite, on est quand même propriétaire du lot. Enfin, on est quand même à la hauteur de la part qu'on a, propriétaire d'une partie là, pour le coup, de 220 000 euros, du coup. Enfin, du foncier. Donc, on pourra le revendre et potentiellement au moins récupérer la mise sans les intérêts. Allez. Analyse de l'actif, du coup. Force de l'actif, localisation stratégique à 15 minutes. Bon, bref, encore une fois, bon, il y a une gare pas très loin, pourquoi pas. Expérience en engagement du porteur de projet. Alors, une expertise avérée dans le secteur automobile et s'engage personnellement avec une caution solidaire. Oui, enfin, depuis 2019, quoi. Est-ce que c'est vraiment une expertise avérée? Après, moi, j'imagine qu'il travaille déjà dans le domaine automobile, mais encore une fois, on n'a pas d'infos. Sécurité financière et garantie, donc l'hypothèque de premier rang, voilà, bon, ouais, l'engagement de distribution prioritaire aux investisseurs, bon, voilà, comme je l'ai dit, il y a quand même une hypothèque de premier rang, ça reste quand même correct. Vu en gros, on a l'hypothèque de premier rang qui couvre 100% de la mise qui est investie par Brix. Faiblesse active, dépendance à l'activité de l'atelier. Tu fixe repose fortement sur la clientèle existante de l'atelier réparation. Effectivement, si pendant un mois il fait un peu moins, et ben, il sera obligé de compléter avec son activité de vente de véhicules d'occasion. Après, ben, c'est vrai que ça reste un plus sa vente d'occasion. Si déjà de base on est sûr qu'avec rien que l'atelier, ça couvre 100% des frais fixes, c'est bien en fait. C'est bien, c'est bien. En vrai, c'est pas. C'est vrai qu'il y a une dépendance à ça, mais dans l'idée, l'entretien des véhicules, ça va pas s'arrêter pour tout de suite, hein. On en a pour un bon moment encore, hein. Est-ce que financier le remboursement? Le remboursement de l'investissement dépend d'un scénario impliquant la trésorerie ou un refinancement bancaire que fragilise la stabilité. Oui, bah oui, du coup, ouais. Oui, hein. Si ça marche pas, bah, son entreprise. Là, on parie sur l'entreprise, en fait. On parie pas sur l'immobilier. On parie sur la fiabilité d'une entreprise. Et ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus risqué, hein. Et refinancement bancaire, bah pareil, il faudrait qu'il arrive à convaincre une banque, hein, derrière, hein. Opportunité de l'actif. Proximité des clients aisés. Les notes sur une clientèle aisée qui peut justifier un positionnement tarifaire plus élevé pour les services. Bon, après ça, pour le coup, je m'y connais pas assez pour donner mon avis. Expansion du marché de véhicules d'occasion. Donc, effectivement, il y a des véhicules d'occasion en plus qu'il veut proposer. Hop, ok. Accès facilité par la garde. Bon, ça, du coup, on a déjà eu. Fluctuation économique. Bon, ben ça, chaque fois, ils nous le sortent. Concurrence locale, bah, j'imagine qu'il y a plusieurs garages, hein. Tant dans ces zones-là, il y en a souvent plusieurs. Et justement, c'est l'avantage d'avoir des beaux locaux, c'est que ça donne envie d'y aller, quoi. Réglementation changeante. Bon, mais ça, comme d'habitude, hein. Ça, fluctuation économique, on l'a tout le temps, hein, de toute façon. Alors, scoring de l'actif, B. Pourquoi? Qualité énergétique. Bon, attends, ça. Un atelier mécanique, hein. État du bien. Ah, ça, par contre, sur les photos, on le voit pas beaucoup. Ça, c'est un mauvais point. Si l'état du bien il est mal entretenu, ça veut dire des frais supplémentaires pour l'entretien. Et ça c'est pas bien, ça. Demande du produit, localisation, 5 points, c'est tout. Ouais, ouais. Alors qu'ils nous vendaient ça comme des points forts, la localisation. Voilà, à proximité, grande agglomération, mais pas tant que ça, pour le coup. Donc, effectivement, il n'y a pas trop de bons points. Donc, c'est vrai que, bon, l'actif est pas fameux, fameux, hein, en tout cas, au point de vue investisseur.
Après, lui, s'il maîtrise son marché et tout, peut-être il connaît des choses qu'on ne connaît pas. Screening du porteur de projet, encore une fois, ça vaut rien. On n'a aucune information dessus, on ne sait pas sur quoi il se base et tout. Bah, voilà, c'est bien. Très bien, très bien, très bien. Bah, on est ravis. Maturité, les obligations et montant du capital. Apporté, pas ouais, oui. 15 000 euros, c'est pas beaucoup, hein. Voilà, bah, on est arrivé au bout. Bah voilà, c'était petite analyse de ce projet-là. Projet très particulier quand même, hein. Il va falloir s'accrocher, hein, ceux qui veulent participer à ça. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous un très bonne fin de week-end. Je vais sortir cette vidéo rapidement ce soir pour que ça soit prêt pour demain. Et voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez investir dans ce projet-là. Et si jamais il y a des projets que vous voulez que j'analyse un petit peu, que je donne mon point de vue, donc n'hésitez pas à le faire directement en commentaire. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser mon lien en description, ça me soutient et tout, c'est super important. Donc voilà. Merci à vous, passez une bonne journée.